Alors, on est avec Yannick Clérouin, conseiller financier chez Médici. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, aujourd'hui, on s'interroge sur les dirigeants des entreprises cotées en bourse. En fait, on se demande si ces dirigeants-là nous en donnent assez pour notre argent en Oui. tant qu'investisseurs. Alors, dites-nous, quelles sont les entreprises modèles au chapitre de la rémunération? Ce sont des entreprises qui versent des salaires concurrentiels mais raisonnables. Ce sont aussi des entreprises qui présentent des cibles économiques exigeantes et faciles à comprendre. Par exemple, on veut verser une prime annuelle en fonction de la croissance du bénéfice par action. C'est simple et c'est basé sur un objectif économique. Ce qu'on aime moins, ce sont les entreprises qui versent des options d'achat d'actions aux dirigeants parce que ça les incite à prendre soit des risques excessifs ou au contraire à ne pas arrimer leurs intérêts à ceux des actionnaires. Et enfin, on aime moins les entreprises qui versent à chaque année un montant au régime de retraite des dirigeants. Très bien. Est-ce que les entreprises exemplaires au plan de la rémunération sont aussi celles qui affichent les meilleurs rendements en bourse? On ne peut pas établir de lien direct entre rémunération et performance ou enrichissement des actionnaires à long terme. Mais ce qu'on constate depuis de nombreuses années, c'est que les meilleurs élèves en matière de rémunération sont souvent ceux qui rémunèrent leurs dirigeants de façon modeste parce qu'il y a un esprit entrepreneurial dans ces entreprises-là. Et plutôt que de verser de gros salaires, on préfère que ces dirigeants s'enrichissent grâce à l'appréciation de leurs actions à long terme, parce que souvent, ils sont d'importants actionnaires. Donc, c'est suffisant pour leur permettre de bien vivre. Et chez Médici, si vous faites une étude à chaque année justement sur la rémunération des dirigeants. Pouvez-vous nous nommer des bons exemples de rémunération que vous avez trouvés? Il n'y en a pas des tonnes, je vous avertis, mais une entreprise qui se démarque vraiment, c'est Constellation Software, une entreprise dont nous sommes actionnaires. Pourquoi? Parce que le PDG Marc Leonard est payé un salaire de 1 $ symbolique. 1 $. Donc, de quoi il vit si ce n'est pas de son salaire? Bien, comme on le disait auparavant, Marc Leonard a une participation importante dans l'entreprise et pour lui, c'est suffisant de se faire rémunérer par l'appréciation de l'action à long terme. Et l'action de Constellation s'est grandement appréciée au cours des dernières années. Et une autre entreprise dont nous sommes actionnaires et qui est également un des meilleurs élèves en la matière, c'est Groupe MTY, le franchiseur de restaurants montréalais. En fait, depuis de nombreuses années, MTY est souvent nommé comme étant le meilleur rapport qualité-prix pour les actionnaires. Par exemple, cette année, la rémunération totale des dirigeants est inférieure à 5 millions. Donc, compte tenu de la performance historique de MTY, c'est franchement un des meilleurs élèves en la matière. Bien, Monsieur Clérouin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.